POV. Tu as mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal, et tu dis que le mal n'existe pas. Dieu a planté dans son jardin l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Et tu dis, Dieu ne peut faire le mal parce qu'il est bon. Ou comment un Dieu si bon peut-il créer le mal? Ou encore, comment un Dieu omnipotent peut-il laisser faire le mal? Vous avez tellement l'habitude d'entendre des arguments et raisonnements circulaires, du genre « le mal n'existe pas, c'est l'absence de bien » ou « les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence de lumière » que vous en êtes arrivés à ne plus craindre Dieu. Frères et sœurs, vous voyez bien que le mal existe. Vous l'avez en vous et autour de vous. Plus le temps passe, plus les ténèbres s'épaississent et le mal s'intensifie. Voilà ce que saint Paul dit aux Romains, chapitre 7, les versets 18-19. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alors vous attribuez ce mal au diable, et vous le craignez plus que Dieu. Ceux qui disent que le mal n'existe pas, c'est parce qu'ils ne peuvent ni démontrer son origine, ni expliquer son existence. Pire, ils confondent le mal et le péché. Faire croire que le mal n'existe pas, ce n'est pas rendre service à l'homme, ni à la crainte qu'il doit à Dieu. La sagesse commence avec la crainte de Dieu. Souvenez-vous de Job, c'était un homme juste, intègre et craignant Dieu. Il n'a pas péché, et pourtant il a été frappé par le mal. Qui vous devriez craindre, frères et sœurs? Dans cette seconde vidéo de méditation du temps de carême, nous allons voir ensemble l'existence du mal et vous conduire à craindre Dieu. Nous allons voir également la différence entre le mal et le péché, afin que vous sachiez discerner vos mots et agir en conséquence. Commençons donc par ces deux paroles de la Bible qui vont vous montrer qui est Dieu. Sophonie 1, les versets 12. « En ces temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui dorment sur leur lit, sur leur péché, et disent dans leur cœur, Dieu ne fait ni bien ni mal. » Continuons avec Naoum 1, les versets 2. « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, il garde rancune, il est plein de fureur, de colère. » Frères et sœurs, Dieu est-il un homme pour pécher contre vous? Dieu n'est-il pas grand en force et en puissance? Est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre un Dieu juste et un Dieu qui ne fait ni mal ni bien? Isaïe 45, les versets 7. « Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu crée le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Il est Dieu. » Les athées et les agnostiques voient bien le mal. Ils ne sont pas corrompus. Et parce que justement, le mal existe, qu'ils doutent du Dieu des croyants. Voici donc les questions qu'ils posent à nous les croyants. Dieu est-il vraiment omnipotent? Est-ce que la lumière de Dieu est-elle absolue? Et si Dieu existe vraiment, comme le prétendent les croyants, il n'est pas aussi bon. Autrement, pourquoi le mal existerait? Frères et sœurs, le mal et son origine sont les raisons principales de l'athéisme et du manque de foi en général en Dieu. Parce que la lutte entre le mal ressemble à une éternité sans fin, selon eux. Ils vont jusqu'à accuser les croyants de ne pas leur donner l'antidote définitif contre le mal par intérêt. Il est donc plus facile pour les croyants de dire que le mal n'existe pas que de démontrer l'existence de Dieu. Voyons ensemble dans cette vidéo le mal, son origine. Genèse 1, verset 2-3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière est bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour de la création.
Les ténèbres sont premières. Et lorsque Dieu a créé la lumière, il n'a pas supprimé les ténèbres. Il les a séparées. Ça veut dire qu'il y a deux réalités. Ces deux réalités coexistent. Elles ne s'annulent pas. Ce n'est pas parce que vous allumez la lumière dans les ténèbres disparaissent. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Ce premier jour de la création, frères et sœurs, n'a absolument rien à voir avec les 24 heures chrono de notre monde, qui lui carbure avec le soleil, la lune et les étoiles. Un jour de Dieu, 1000 ans dans notre monde. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, la lumière qu'il a appelée jour est son vêtement de gloire. Ce n'est pas le lever du soleil. Dieu s'est habillé de lumière, de gloire, exactement comme la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont Tabor. Pierre a tellement aimé cette lumière de Dieu qu'il a dit, il est bon que nous soyons ici. Lorsque Dieu a créé la lumière, il est écrit, Dieu vit que la lumière est bonne. C'est pareil dans 2 Rois 6, le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Ce dernier avait peur lorsqu'il voyait la menace des hommes. Élisée a prié pour lui, Dieu a ouvert ses yeux et il a vu le jour de Dieu. Et oui, avant que Dieu ne crée son jour qui est absolu, il y avait les ténèbres. La question qu'on pourrait se poser à ce niveau de la vidéo, est-ce que les ténèbres étaient vides? Absolument pas. C'est la terre qui était vide, pas les ténèbres. Non seulement les ténèbres sont premières, mais en plus elles n'étaient pas vides. Je le répète. Et donc il a fallu à Dieu de transférer les créatures de ces ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne parle pas de la création des anges dans notre Bible à nous. Parce que la Bible que nous avons, elle raconte l'histoire de la lumière et de la création des hommes du jour. Mais en ce qui concerne la création des ténèbres, nous n'en savons rien. Les anges, leur création n'est pas décrite dans notre Bible. Donc certainement, ils étaient dans les ténèbres. Deuxième raison pour laquelle je dis ça, nous avons la description des anges vus dans Ézéchiel. Il ne décrit pas seulement les anges, il décrit également le trône de Dieu et les roues. Et qu'est-ce que il nous dit dans ces descriptions? Il parle de feu et surtout d'une multitude de yeux. Lorsque vous lisez Ézéchiel, n'êtes-vous pas frappé par les feux et les multitudes des yeux? C'est la preuve que ces créatures sont passées des ténèbres à la lumière. Les anges sont entourés de feu dans les ténèbres, car il n'y avait pas la lumière du jour créée par Dieu. Dans la nuit, ils avaient besoin de feu. C'est pour ça que ces créatures sont tout feu, tout flamme. Notre adversaire Lucifer n'est-il pas appelé ange porteur de lumière? Mais la version la plus correcte, c'est de dire qu'il était porteur de feu. Le même feu que Moïse a vu sur la montagne lorsqu'il s'est approché de ce buisson qu'on appelle buisson ardent. C'est un feu qui brûle mais sans se consumer. Donc les yeux, le feu, prouvent qu'ils viennent bien des ténèbres. C'est pour cela que notre Bible à nous, qui parle de notre création, ne parle pas de leur création à eux. Mais est-ce que les ténèbres ont été totalement et entièrement vidées? Là est une question qui nécessite d'être posée. Nous venons donc de répondre à la première question des athées. Est-ce que la lumière de Dieu est absolue? Oui, elle est absolue. Mais les ténèbres aussi. Le jour est absolu. La nuit est absolue. Dieu a donc créé deux réalités, le jour et les ténèbres, ce qu'on appelle jour et nuit de Dieu. Dieu continue donc sa création dans l'ordre et entièrement dans la partie jour, c'est-à-dire dans sa gloire, dans la lumière, devant sa face. Il crée le ciel et tout ce qu'il contient. Il crée la terre et tout ce qu'elle contient. Et il en arrive à la création de l'homme.
Genèse 2, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il modèle donc les eaux, il forme la terre, il fait pleuvoir, il récupère la poussière qui se lève et il forme l'homme. Il souffle dans ses narines les souffles. Pour le reste, il le donnera à l'homme sous forme de nourriture. Voilà donc pourquoi saint Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Dans Jean 1, le verset 4, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est le prologue de saint Jean. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous sommes des créatures du jour. Sans lumière, nous ne pouvons vivre. Notre vie vient de la lumière du jour, c'est-à-dire de la face de Dieu. Deuxième question. Est-ce que les créatures restées dans les ténèbres nous connaissent? Est-ce qu'ils connaissent la face de Dieu? La réponse est non. Autrement, la lumière ne serait pas absolue et la nuit ne serait pas absolue. Continuons. Dieu a donc envisagé de nourrir l'homme de ses dons. Il planta dans les jardins beaucoup de fruits et il ordonna à l'homme de manger ses fruits. Mais en plein centre du jardin d'Éden, il planta 2 arbres spéciaux, l'un pour la connaissance du bien et du mal et l'autre pour la vie éternelle. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que la vie éternelle pour l'homme c'est un fruit, le fruit d'un arbre? Bref, Genèse 2, verset 16. L'Éternel, après avoir donné cet ordre à Adam, lui dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Adam était seul. Vous connaissez la suite, frères et sœurs. Ils ont été trompés et ils ont mangé le fruit interdit. Et la mort a fait son entrée dans la création. Nous n'avons pas mangé le fruit de l'arbre de la vie éternelle. J'ai envie de dire, heureusement. Autrement, comme le disent les athées et les agnostiques, la lutte contre le mal serait une éternité sans fin. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa bonté, a interrompu la création. Il était en colère, certes. Il a rompu le processus. Il a couvert Adam et Ève de peau et de sang, et il les a chassés du jardin d'Éden. Ce que la Bible ne nous dit pas explicitement, j'espère que vous l'avez compris, il nous a chassés de la lumière de sa face pour nous jeter dans les ténèbres de la nuit. Oui, Dieu a chassé Adam et Ève du jour vers la nuit. C'est là l'origine du mal. Le mal commence donc avec l'entrée de la mort dans la création et avec la peau et le sang qui nous sert de vêtements dans les ténèbres. Cette peau et cette chair, avec le fruit de l'herbe de la connaissance du bien et du mal, est une vraie douleur. Même si elle nous sauve pour un laps de temps à cause de la généalogie, pour que nous ayons une descendance, pour ne pas que la mort soit totale. Je répète ce que saint Paul a dit aux Romains. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Frères et sœurs, comment donc une bénédiction peut sortir de la mort? Si c'était si évident que ça, pourquoi les hommes pensent que la croix du Christ est une folie? Dieu continue donc à faire le ménage, si je peux me permettre cette expression. Les adversaires désignés qui ont trompé Adam et Ève, c'est-à-dire Satan, le diable, Lucifer et le dragon, tous les deux sont porteurs de feu. Tous les deux venaient donc des ténèbres à la lumière. Pourquoi donc il est dit que c'est par la jalousie de l'adversaire que la mort a fait son entrée dans la création? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient porteurs de feu. Avec la lumière, plus besoin de porteurs de feu. Oh, ils pouvaient garder bien leur feu. Mais cela a diminué la gloire et la force de Lucifer. Son feu dans les ténèbres avait de la force et de la puissance. D'où sa jalousie. Ces deux l'ont donc bien perdu Adam et Ève par jalousie. Et maintenant que nous sommes jetés dans la nuit, dans les ténèbres, ils peuvent nous montrer leur puissance, leur feu.
Enfin, c'est ce qu'ils croient. Dieu est bon. Continuons. À quoi donc, frères et sœurs, nous pouvons comparer l'entrée de la mort pour Adam et Ève dans la création? Cela ressemble à une rupture des os de la femme dans le cadre d'un accouchement prématuré. Ils n'ont pas fini leur maturation dans le jardin d'Éden quand la mort est venue rompre soudainement leur maturation. Ils sont prématurés. Ils sont sortis avant terme du jour de Dieu. D'où la douleur d'enfantement de toute la création. Car Dieu a jeté toute la création dans le noir. Cette douleur, c'est l'origine du mal. Et Dieu avait bien prévenu Ève à ce sujet. Attachez bien votre ceinture, parce que nous ne sommes qu'à l'origine. Continuons. Dieu a donc jeté des créatures prématurées du jour dans la nuit. Nos hôtes, les créatures des ténèbres, de la nuit, ne veulent pas de nous. Ils nous rejettent, ils nous pourchassent, ils nous maltraitent. Les créatures du jour sont complètement aveugles dans la nuit. Rentrez dans une pièce sans lumière. Vous verrez que vous qui êtes du jour, vous n'y verrez rien. Mais elles peuvent nous voir. En tout cas, elles peuvent nous toucher à cause de la chair et du sang. C'est donc une opposition totale entre le jour et la nuit. Le mal existe. 2 Corinthiens 6, verset 14. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu a séparé le jour et la nuit. Le mal vient de leur rencontre. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Continuons. Dieu, après enquête, jette également les anges fautifs dans les ténèbres de la nuit. Pour eux, c'est un retour aux sources. Ils ont leur feu avec eux. Mais pas pour longtemps, vous allez comprendre. Ils sont acceptés par les autres des ténèbres, contrairement à nous qui sommes couverts de peau et de sang. Ils sont venus avec leur haine. Ils maltraitent Adam et Ève et leurs descendants. Les filles sont vées, donnant des monstres hybrides comme Goliath, les Néphilim, les géants et toutes sortes de créatures. Ils font de nous leurs esclaves. Il y a une véritable guerre, mais elle est perdue d'avance par les créatures du jour. Ils sont prématurés. Saint Paul nous dit ceci aux Éphésiens 6, les versets 12 et 13. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Saint Paul était bien en train de nous révéler ici l'existence du mal, de cette réalité, de cette opposition entre les enfants du jour et les ténèbres de la nuit. Nous ne sommes pas de taille contre eux. C'est pour cela que Saint Paul nous demande de nous vêtir des armes de la lumière. Jean 3, les versets 20-21. « Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière. » 1 Jean 3, les versets 1. « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, si le monde nous hait, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Le mal existe. Ce monde est dans les ténèbres et les ténèbres nous haient. Les ténèbres ne nous connaissent pas. Ils n'ont pas connu non plus leur Créateur puisqu'ils ne l'ont pas vu de face, c'est-à-dire à la lumière. Mais ils le craignent. Dans les ténèbres, il y avait le feu avec les anges. Et donc, lorsque Dieu a créé son vêtement de jour, ils l'ont craint encore plus. Et c'est pareil pour nous. Ils ne nous connaissent pas. Parce que nous sommes du jour. Nous sommes enfants de lumière. Le mal existe donc. C'est l'opposition, le rejet des contraires entre le jour et la nuit qui s'opposent. Pour répondre à certains croyants qui disent que le mal, c'est l'absence de bien, nous, les enfants du jour, les enfants de la lumière, nous sommes jetés dans les ténèbres. Comment pouvez-vous dire que c'est l'absence de lumière? Nous sommes la lumière. Créés le jour en pleine face de Dieu. Répondons donc aux questions des athées et des agnostiques qui, eux, sont pas corrompus, qui savent bien que le mal existe.
Voici donc leur première question. Comment un Dieu si bon a-t-il créé le mal? Frères et sœurs, Dieu n'a pas voulu le mal. Mais étant donné qu'il est omniscient, omniscient si vous voulez, et omnipotent, il avait bien vu que cela arriverait. En laissant la nuit, cette réalité des ténèbres, il avait prévu dans son intelligence et sa sagesse suprême que le jour et la nuit s'opposeront, qu'ils se rencontreront et se rejetteront. Alors il a préparé Adam et Ève et toutes les créatures du jour à cette éventualité, par l'herbe de la connaissance du bien et du mal. C'était donc une probabilité pour Dieu, non un souhait. C'est donc là la liberté que Dieu donne à ses créatures. Aucune ne peut se séparer de lui, car il est la source de la vie. La lumière pour les enfants du jour et la nuit pour les créatures des ténèbres. Il a donné certainement la liberté aux créatures des ténèbres de venir à la lumière. Certains sont venus à la lumière librement et d'autres librement ont refusé. Il y a donc eu certainement une guerre entre les anges qui voulaient venir à la lumière et ceux qui voulaient rester dans les ténèbres. Et Lucifer et le dragon se sont trompés de camp. Ils sont venus hypocritement à la lumière. Et pourtant, dès que Dieu a créé les hommes, ses enfants du jour, ils sont retournés illico dans les ténèbres pour avoir la puissance qu'ils ont avec leur feu. Frères et sœurs, lorsque Dieu a créé la lumière, il est écrit dans la Bible, Dieu vit que la lumière est bonne. Cela veut dire que les créatures qui sont venues à la lumière au jour sont bons, et celles qui sont demeurées dans la nuit sont méchantes, sont mauvaises. Cette lumière-là, la lumière du jour que Dieu a créée le premier jour, c'est le repos de Dieu. T'as entendu? C'est le repos de Dieu. Et Dieu a donc bien donné la liberté à toutes ces créatures de venir dans son repos, ou non. La lumière, c'est la face de Dieu. C'est la vérité. Jean 8, verset 12. Notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il le dit parce qu'il est le chemin, retour vers le jour de Dieu. Il le dit parce qu'il est la vérité et la vie. Je continue. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Le mal est opposé au bien. La nuit est opposée au jour. Ils se combattent. C'est ça, le mal. Dieu, par compassion pour les hommes prématurés qui sont massacrés et prêts à être exterminés par les créatures des ténèbres, choisit une famille, celle de Noé, et par le déluge, il noie le monde des ténèbres, c'est-à-dire la terre entière. Il ne noie pas tous les ténèbres, il noie la terre qui vient du jour avec tout ce qu'elle contient. Mais pourquoi le déluge, frères et sœurs? Pourquoi pas le feu? Tout simplement parce que les anges déchus sont porteurs de feu. Ils étaient tout feu, tout flamme. Le dragon, le serpent ancien, qui est maudit et qui rampe sur le ventre, il avait encore du feu. Et donc c'est l'eau qui éteint le feu. Voilà pourquoi Dieu a choisi le déluge. Il les a tellement noyés que leur feu s'est éteint. Vous ne me croyez pas? Lisez dans Apocalypse 12. Contrairement aux contes de fées dans lesquels le dragon a du feu dans la gueule, dans l'Apocalypse 12, c'est de l'eau qu'il a envoyée à la femme qu'il poursuivait, c'est-à-dire la mère de Dieu. Dieu a choisi le déluge parce que c'était des créatures de feu. Pas seulement, il y a aussi tout simplement à cause du baptême. Saint Pierre nous le dit, Dieu les a baptisés. Puis Dieu mit son arc-en-ciel, encore une miséricorde pour l'homme, et il créa les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Alléluia. Genèse 1, verset 16. Je le répète, Alléluia. Voilà donc comment nos premiers ancêtres en sont venus à adorer le soleil, la lune et les étoiles comme Dieu, parce que les ténèbres les maltraitaient, les rejetaient, et que la nuit était absolue. Parenthèse. Adam et Ève connaissent bien Dieu, et toute leur descendance. Avant le déluge, je veux dire. Il y a eu Enoch, Mathusalem, etc. Comment est-ce que ceux-là
peuvent laisser les hommes croire au soleil comme étant Dieu? C'est la première preuve qui prouve que les luminaires ont été créés après le déluge. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'est transfiguré sur le mont Tabor, sa lumière occultait le soleil. Le jour de Dieu, on n'a pas besoin de soleil, ni même de feu. Quant à vous et moi, frères et sœurs, c'est parce qu'il y a le soleil, la lune et les étoiles que nous ne connaissons pas la nuit absolue. Vous saurez donc, lorsque Dieu enlèvera le soleil, la lune et les étoiles, à la fin des temps, vous connaîtrez en ce moment-là que nous sommes dans les ténèbres. Il y a une prophétie catholique, pour une fois, qui annonce 3 jours de ténèbres. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Tout ce que je sais, c'est que ces 3 jours vont être terribles. Les hommes seront face aux créatures des ténèbres. Lorsque vous voyez la description que fait Ézéchiel de celles qui sont passées à la lumière, les chérubins, n'êtes-vous pas effrayés? Pensez à celles qui sont dans les ténèbres. L'Évangile même nous dit qu'en ces jours-là, beaucoup d'hommes mourront de peur. Notre monde est dans les ténèbres. Notre monde est dans la nuit. C'est grâce à la miséricorde de Dieu qui nous a donné les luminaires que nous ne savons plus où nous sommes. Voilà pourquoi certaines personnes pensent que le mal n'existe pas. La lumière des luminaires n'a rien à voir avec la lumière du jour de Dieu qui est absolu, la lumière de son repos, sa face. Continuons donc avec la deuxième question des athées et des agnostiques. Dieu est-il vraiment omnipotent contre le mal? Et moi-même j'ajoute une question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas enlevé la seule famille de Noé de la nuit pour les envoyer au jour dans son repos? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Dieu n'est pas homme, ni ange. Il est l'intelligence et la sagesse suprême. Devant sa face, dans le jour, Adam et Ève, Satan ou le diable ont avorté son processus de création, plongeant donc toute la création entière dans des douleurs d'enfantement terribles. Voudriez-vous, frères et sœurs, que Dieu arrête encore une seconde fois le processus d'apprentissage des hommes dans les ténèbres? N'avez-vous pas peur que nous soyons doublement prématurés, doublement avortons dans la face de Dieu? Dieu est omnipotent. Ce qu'il veut, c'est que nous continuions notre maturation, notre cultivation, si vous voulez, de l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Il nous a préparés, il ne nous a pas laissés seuls. Non seulement nous avions mangé cette herbe de la connaissance du bien et du mal, mais en plus il nous a aidés avec le déluge et les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Il veut que ces créatures le connaissent, l'aiment et non le craignent comme les ténèbres avant le craignaient. La vraie crainte de Dieu, frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu. Aimer la vérité, aimer la face de Dieu, aimer la lumière et pratiquer la justice. Et cette crainte bannit toute peur. Les ténèbres, certaines créatures des ténèbres ne sont pas venues au jour parce qu'ils craignaient la lumière et la face de Dieu. Et en plus, il avait prévu dans son processus à lui de nous envoyer son Fils, la lumière du monde, pour nous arracher à la mort définitivement. J'ouvre encore une parenthèse. Je soupçonne Dieu de vouloir que les créatures qui sont restées dans les ténèbres librement et qui le craignent fortement, il veut qu'ils reviennent à lui en douceur, en commençant par les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, avant qu'ils ne plongent dans la lumière absolue de sa face, dans son repos. Ce que vous avez lié sur terre sera lié au ciel. Ça ne parle pas des enfants du jour, nous sommes tous frères. La troisième question des athées. Est-ce que nous les croyants, on leur cache l'antidote définitive contre le mal par intérêt? Moi j'ajoute toujours une question supplémentaire. Est-ce que les miracles suffisent pour vaincre le mal? Voici donc la réponse à cette question de votre humble servante. Je n'ai aucun intérêt à cacher l'antidote. C'est pour ça que j'évangélise. L'antidote définitif, c'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus. Et moi, je vous le donne, mais je ne peux pas vous le faire croire, comme dit Bernadette Soubirous. Voilà donc le mal, ses origines et ses effets. Il vient de la mort qui a entraîné des créatures du jour, dans la nuit, dans une opposition et une haine sans fin. Cette opposition est terrible pour nous, parce que nous sommes dans un enfantement difficile, parce que nous sommes prématurés et couverts de peau, de sang. Mais nous sommes
déjà vainqueur grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, l'antidote définitif. Percevez-vous la justice de Dieu? Car si nous étions coupables, il ne nous aurait pas envoyé son Fils. Son Fils n'est pas venu pour les anges, il est venu pour les descendants d'Adam. Cela dit, les créatures du jour doivent être humbles, tout simplement parce que c'est eux qui ont chuté, ils sont dans la nuit. Mais Dieu compte sur notre fidélité à la lumière et aux bonnes œuvres, et notre justice, pour que les créatures des ténèbres ouvrent les yeux et viennent à la lumière, en commençant par les luminaires. Voilà ce que saint Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 8. « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Saint Pierre nous le dit également. « Soyez sobres, car le diable rôde comme un lion rougissant. » Parmi nos adversaires, c'est Satan seul qui a été jugé, parce que c'est lui qui est passé à la lumière, qui nous a trompés et qui est retourné dans la nuit pour conserver sa puissance de feu. Il en sera de même pour tout homme qui, ayant connu notre Seigneur Jésus-Christ, le rejette. Dans Hébreux, il nous est dit que pour un tel homme, il n'y a plus de possibilité de guérison. Maintenant, voyons voir la deuxième partie de notre vidéo, le péché. Commençons par cette parole de Jean, dans 1 Jean 3, le verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» C'est la définition par excellence du péché. Saint Jean a vraiment mis sa tête sur le cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est que donc ces biens du monde? C'est la lumière, la connaissance, qui viennent de la face de Dieu, car elles sont la vérité. Les créatures des ténèbres, frères et sœurs, sont menteuses et manipulatrices. Elles ne connaissent pas Dieu en vérité. Elles ne l'ont pas vu. Voilà pourquoi elles vont traîner tous les hommes à une guerre contre Dieu à la fin des temps. Quant aux enfants du jour et toutes les créatures du jour, en mangeant cette herbe de la connaissance du bien et du mal, ont acquis la connaissance. La richesse et la gloire de ce monde sont vaines, puisque ce monde passe. Saint Jean continue. Et qu'il voit son frère. Je vais le répéter. Et qu'il voit son frère. Si nous nous voyons, c'est que nous sommes des enfants du jour. Nous ne voyons pas les ténèbres et nous ne voyons pas dans les ténèbres. Les enfants du jour qui voient dans les ténèbres et qui agissent avec elles sont eux aussi ténèbres. Le péché, frères et sœurs, se pratique entre frères du jour qui se voient, c'est-à-dire ton prochain. Et notre Seigneur nous le donne dans la parabole du bon samaritain. Luc 10, verset 25-37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le péché concerne ton prochain que tu vois, c'est-à-dire ton frère du jour. Saint Jean ajoute « fermer ses entrailles ». C'est terrible. Dieu lui-même a ouvert ses entrailles pour nous sauver en nous donnant son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a ouvert ses entrailles pour nous couvrir de peau et de sang pour que nous ayons une descendance. Dieu a ouvert ses entrailles pour nous donner les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, mais pas que nous soyons dans la nuit absolue. En somme, Dieu nous a montré sa miséricorde, sa patience et son amour. L'homme étant créé à l'image de Dieu, il doit ouvrir ses entrailles à son prochain. Mon frère, ma sœur, Dieu est bon. Le mal, c'est pour notre éducation, notre correction et notre mise à l'épreuve, et également pour notre guérison. Le mal, donc, peut être considéré comme une guérison, mais le péché est une maladie incurable. Car le péché est au pouvoir de l'homme, mais le mal le dépasse. Un homme possédé par des esprits impurs, par les démons, n'est pas un pécheur, frères et sœurs. Il est victime du mal. Mais un homme infidèle à la lumière, au jour, qui fait alliance avec le diable et les ténèbres, n'est pas un pécheur. Il fait le mal. C'est la sorcellerie. Ainsi donc, un homme qui ne fait pas le bien à son frère du jour, qui le voit, commet un péché. Et c'est ce que Saint Jacques nous dit. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Frères et sœurs, nous serons jugés sur le péché et non sur le mal, si nous ne sommes pas instigateurs de ce mal.
c'est-à-dire que si nous sommes victimes. Matthieu 25, les versets 32-46. Voilà ce qui nous est dit. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme Dieu a séparé le jour de la nuit. Il dira, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade. Vous m'avez vu, vous pouviez faire quelque chose, et vous n'avez rien fait. L'homme sera jugé sur le péché. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dit-on péché originel, alors qu'il est à l'origine de tous nos maux? Eh bien, tout simplement parce que ce péché originel s'est opéré devant la face de Dieu, c'est-à-dire à la lumière. Adam et Ève étaient vus par Satan ou par le dragon. Donc nous étions leurs prochains dans la lumière, dans le jour de Dieu, dans la face de Dieu. Voilà pourquoi on dit péché originel. Nous savons que Dieu a pardonné à Adam et Ève. Selon la parole de Ève, le serpent m'a trompé. Mais il l'a reconnu en Satan, Lucifer ou le dragon. Il a été jugé. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui l'a dit. Donc, frères et sœurs, nous, les hommes, les enfants du jour, nous serons jugés sur le péché et non sur le mal. Pourquoi? Parce que nous voyons et que nous avons la connaissance du bien et du mal. Prenons le cas de Saint Paul. Il faisait des miracles. Il chassait les démons. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ lui a envoyé lui-même un démon pour le souffleter. Par 3 fois, il a prié le Seigneur de le délivrer de ce démon. La réponse du Seigneur, ma grâce te suffit. Nous ne serons pas jugés sur le mal que nous subissons. Nous serons jugés sur le péché. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Saint Paul sera sauvé. Parce que ce mal qu'il avait, c'était pour sa guérison, pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil. Saint Paul ne sera donc pas jugé sur le mal, sur ce démon qu'il a lié pour ne pas tomber dans l'orgueil. Parce que Saint Paul nous a fait beaucoup de bien avec l'évangile qu'il nous a partagé. Il nous a enseigné la lumière, la connaissance. Frères et sœurs, le mal ne nous empêche pas de venir à Dieu ni de le chercher. Ce sont les hommes même qui volontairement se sont détournés de la lumière pour les ténèbres, à la recherche de vaine gloire, qui se détournent de Dieu, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Jean 3, verset 20-21. Car quiconque fait le mal hait la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Éphésiens 5, verset 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. En d'autres termes, Jésus-Christ est à la porte. Le péché empêche l'homme de venir à Dieu. Dieu n'aime pas le péché, car il est opéré en face de lui, c'est-à-dire dans sa lumière. Si tu as les moyens de faire du bien à quelqu'un, ton prochain que tu vois, et que tu fermes tes entrailles, cela ne plaît pas du tout à Dieu. Ceux qui disent que le mal n'existe pas ne font pas du bien à nos frères et sœurs qui sont victimes du mal, qui sont victimes de la sorcellerie. Parce que c'est nos frères qui ne voient pas dans les ténèbres, ne peuvent pas voir ces sorciers et leurs agissements. Et ils sont dans une douleur terrible, pensant que c'est de leur faute et que Dieu les a rejetés. Le mal existe. Conclusion. Pendant ces temps de carême, ayez en vous-même du discernement. Discernez vos mots. Est-ce que l'origine est du péché ou est-ce qu'il est du mal? Si l'origine de vos mots vient du péché, ouvrez vos yeux, ouvrez vos entrailles et ouvrez vos mains. C'est-à-dire, faites de l'aumône, faites de la charité à votre prochain, votre frère du jour. Surveillez vos cœurs. Si vos mots sont d'origine du mal, craignez Dieu. Cherchez sa face, sa lumière, par la connaissance. Lisez la Bible et priez beaucoup Dieu, car c'est lui seul qui peut vous délivrer. C'est le but de cette vidéo. Discernez vos mots. Frères et sœurs, si des hommes vous délivrent et qui ne le font pas par la main de Dieu, souvenez-vous des démons qui disaient aux gens qui voulaient les chasser, « Nous, on connaît Jésus. Nous, on connaît Paul. Mais toi, qui es-tu »
Si de tels hommes vous délivrent, les démons vont chercher 7 autres plus méchants pour revenir. Vous n'êtes pas délivrés. Seul Dieu vous délivrez. Et si c'est Dieu lui-même qui vous a envoyé ces démons, ce mal, comme il l'a fait pour Saint Paul, en vue de votre guérison, si au lieu de chercher sa face, sa lumière, au lieu de le craindre et de prier, vous allez vers des hommes qui vous délivrent, ces hommes commettent l'iniquité. Car ce n'est pas Dieu qui vous délivre, mais la malice des ténèbres. Et donc vous ne serez pas guéris, vous ne serez pas propre pour le retour du Christ. Vous ne serez pas propre pour le repos de Dieu. J'espère qu'après cette vidéo, vous détournerez vos craintes de l'adversaire pour les tourner vers Dieu. Vous détournerez vos craintes des sorciers, des forces occultes pour les tourner vers Dieu. Car Dieu seul est juste et miséricordieux, car c'est lui qui vous a fait, et vous êtes enfants du jour. La sagesse, frères et sœurs, commence avec la crainte de Dieu. Discernez vos mots. Bon carême à tous. Que Dieu vous illumine. Cherchez la face de Dieu.